Pour faire face à cette situation, la vaccination reste au cœur de notre stratégie, comme dans celle des États voisins. Si la vaccination n'empêche en effet ni d'être contaminé, ni de transmettre la maladie, d'abord, elle réduit ce risque d'être contaminé et ce risque de transmettre la maladie. Mais surtout, elle prémunit contre les formes graves de la Covid et cela reste vrai pour le variant Omicron, surtout lorsque l'on a ces 3 doses ou 2 doses plus la maladie. Là encore, les faits sont là. Dans tous les services de soins critiques, l'immense majorité des personnes hospitalisées avec des formes graves de la Covid ne sont pas vaccinées ou n'ont pas de couverture vaccinale complète. Vérifions ensemble ces informations. Si l'on fait quelques recherches sur Google, nous pouvons tomber sur des articles tels que « À l'hôpital de Toulouse, aucun patient en réanimation pour un Covid n'est vacciné ». Coronavirus à Bordeaux, entre 70 et 75% de non-vaccinés dans les services de réanimation médicale du CHU, ou encore Clermont-Ferrand, au CHU, plus de 90% des patients atteints de Covid sont non vaccinés. Cela tendrait à conforter les propos du Premier ministre. Mais est-ce la réalité universelle ou est-ce que l'on prend des cas ponctuels pour en faire une généralité ? Pour avoir une véritable image de ce qui se passe en France, il faut prendre les chiffres sur l'intégralité de la France. Cela tombe bien, l'adresse les a récupérés et compilés pour que l'on puisse les analyser. Donc nous allons aller sur Google et on va faire une recherche data adresse. On va aller dessus et donc on voit que l'adresse est la direction de la recherche et des études, de l'évaluation et des statistiques. Et donc, sur leur site, nous allons aller sur Santé et système de soins. Ici, on va pouvoir retrouver les résultats nationaux, régionaux ou par âge. Nous allons partir sur l'âge. On peut l'exporter au format CSV pour pouvoir analyser les données directement sous Excel. Ou on peut se servir, en cliquant sur Analyse, de l'outil qui est mis à notre disposition. Et donc, à partir d'ici, c'est un petit peu complexe à prendre en main au début, mais on va commencer en mettant en axe X la date avec l'année. En format de la courbe, on va passer en barre sur la somme. Et on va ventiler les données par statut vaccinal avec un empilement en pourcentage pour que ce soit assez parlant. Et donc là, par exemple, nous allons voir les nombres de PCR sur l'intégralité de l'année qui ont été faits. Et si on va sur les différentes couleurs, on a par exemple 36,7% chez les non-vaccinés. Sur l'année complète, ces chiffres ne sont pas très cohérents puisque effectivement, en début d'année, il n'y avait pas de vaccination de masse, donc les personnes hospitalisées étaient forcément non vaccinées. On va aller dans les filtres sur la gauche et on va affiner un petit peu en allant sur les chiffres de décembre. Et donc là déjà on voit que le nombre de PCR a fortement diminué. Nous ne sommes plus qu'à 24,1% des PCR effectués par les personnes non vaccinées qui représentent, je vous le rappelle, 10% de la population. Ce qui n'est pas, encore une fois, illogique puisque les personnes non vaccinées ont besoin d'un test PCR pour avoir le pass. Donc c'est normal que, proportionnellement parlant, ils vont plus se faire tester. Maintenant, si on regarde les tests PCR positifs, là, effectivement, on se rend compte que les non vaccinés sont plus positifs au virus que les personnes vaccinées. Ils ne sont pas majoritaires puisqu'ils ne dépassent pas les 50%, mais vu qu'ils ne représentent que 10% de la population, ils sont quand même plus à risque. Mais on peut prendre en compte quand même qu'il y a des facteurs biaisants, le fait qu'ils se fassent plus tester pour pouvoir avoir le pass sanitaire, le fait du coup que des personnes asymptomatiques qui, si elles étaient vaccinées, n'iraient pas faire de tests PCR, sont allées faire des tests PCR et ont donc été testés positifs, tout cela rentre en compte. Quoi qu'il en soit, oui, on peut voir de ces chiffres que les personnes non vaccinées sont donc plus à risque que les personnes vaccinées. Comme quoi, on peut voir que
je ne dénie pas toutes les vérités dites par notre Premier ministre, j'essaye juste de les recontextualiser. Si maintenant nous allons voir le nombre d'hospitalisations, là on peut se rendre compte que les non-vaccinés sont plus hospitalisés, encore une fois, ils ne sont pas majoritaires puisqu'ils ne représentent que 45,7%, mais vu qu'ils ne représentent que 10% de la population, ils sont quand même plus à risque. Si on regarde les soins critiques, le Premier ministre disait que l'immense majorité des personnes en soins critiques n'étaient pas vaccinées, on se rend compte qu'effectivement, les non-vaccinés sont majoritaires, avec 56,6%, mais ils ne sont pas l'immense majorité. Le fait d'être vacciné n'empêche pas d'aller en soins critiques, il y a toujours un certain pourcentage de chances. D'ailleurs, si on regarde, dans ce bleu clair, nous avons les personnes vaccinées complètement depuis 3 à 6 mois, sans le rappel, qui représente quand même presque 19% des personnes en soins critiques. Et à côté, nous avons 6 mois et plus qui représente presque 14%. Donc nous avons un vaccin qui peut protéger, effectivement, mais qui ne va pas protéger entièrement et qui ne va pas protéger très longtemps, puisque l'on peut voir que au bout de 3 mois, on a à nouveau une augmentation. Il faudra aller plus dans le détail sur les proportions, combien de personnes vaccinées, pour avoir un détail comparatif, mais ces chiffres-là nous donnent quand même une idée globale. On peut voir aussi d'ailleurs que des personnes vaccinées depuis plus de 6 mois et ayant eu une dose de rappel sont aussi à risque d'aller en soins critiques. Enfin, on peut regarder les décès. Et bizarrement, si les personnes non vaccinées sont majoritaires en soins critiques, ils ne le sont plus lorsque l'on regarde les décès liés au Covid, où ils ne représentent plus que, avec des guillemets, 40,8% des personnes décédées, montrant encore une fois qu'il y a d'autres facteurs que la vaccination qui jouent. Finalité, on peut voir que effectivement la vaccination semble limiter le risque de contaminer et d'être contaminé, même s'il faut prendre en compte qu'il y a des chances que ces personnes sont contaminées mais asymptomatiques. On voit aussi que les non-vaccinés représentant que 10% de la population sont bien plus représentés dans les hospitalisations, les soins critiques et les décès, mais ils ne sont pas majoritaires pour les décès ou les hospitalisations, ils le sont juste un petit peu sur les soins critiques, ce qui fait que le vaccin protège mais pas complètement.